Les États-Unis et Israël sont des alliés indissociables. Le soutien américain à Israël fait partie de l'ADN de la diplomatie de Washington. Il ne se discute pas. Et s'il y a bien un accord bipartisan entre démocrates et républicains qui ne sont plus d'accord sur grand-chose aujourd'hui, c'est bien sur un soutien très souvent inconditionnel à Israël. Mais là, les bombardements massifs sur Gaza auxquels procède l'armée israélienne depuis les attentats du Hamas du 7 octobre sont en train de constituer une gêne pour Biden et certainement pour la diplomatie américaine. Gêne pour la diplomatie puisque cela vient mettre en cause le discours moral de Biden. Bien sûr, il peut faire un parallèle entre Israël et l'Ukraine, tous les deux attaqués, l'un par la Russie, l'autre par le Hamas. Ce que d'autres voient, surtout dans le reste du monde, c'est qu'en fait, les États-Unis et Biden condamnent les bombardements de populations civiles en Ukraine par les Russes, alors qu'ils ne condamnent pas et qu'ils ne demandent toujours pas un cessez-le-feu par rapport au bombardement israélien sur la bande de Gaza, qui par ailleurs est soumis à un blocus. Les Ukrainiens peuvent fuir, les gens qui sont à Gaza ne peuvent pas le faire. Et aujourd'hui, le nombre de morts civils, je ne parle pas du nombre de militaires, mais le nombre de morts civils sur Gaza est plus important que le nombre de morts civils en Ukraine. Et donc le discours moral de Biden est mis en cause, et surtout c'est qu'en dehors du monde occidental, eh bien les pays, pas seulement les pays arabes et musulmans, mais également les autres pays, n'achètent pas le narratif israélien, n'achètent pas le soutien américain à Israël, et que cela vient donc nuire à la crédibilité de la diplomatie américaine, notamment par rapport à ce qui est la grande affaire pour eux, le soutien à l'Ukraine par rapport à la Russie. Poutine se félicite de la situation, plus on parle de Gaza, moins on parle de l'Ukraine, et il peut continuer à consolider ses positions et surtout à renvoyer dos à dos, à dire « vous me condamnez pour des raisons morales, mais finalement c'est toujours la même chose, il y a le double standard, vous condamnez les uns, mais vous supportez les autres, cela n'est pas crédible ». En réalité, Poutine se moque assez de la cause palestinienne, mais il sait que dans les pays du Sud, cette cause est importante et donc il peut mettre en avant les contradictions de la politique américaine et cacher ses propres contradictions. Les Chinois en font de même, eux aussi se préoccupent très peu du sort des Palestiniens, mais si cela peut causer des difficultés à la diplomatie américaine, eh bien c'est un cadeau qu'ils ne vont pas refuser. On peut dire que par rapport au bombardement israélien sur Gaza, il y a des nations qui sont sincèrement émues et d'autres qui instrumentalisent cela pour leurs propres bénéfices. Les États-Unis sont donc les amis d'Israël, mais ce que l'on voit, c'est qu'ils n'obtiennent pas grand-chose de leurs amis. Les différentes demandes américaines de modérer le comportement, d'épargner les civils, ne sont pas suivies d'effet. Israël suit sa logique propre et ne prend pas du tout en compte les demandes américaines. Et d'ailleurs, c'est une histoire assez ancienne, puisque depuis 1991 et George Bush père, aucun président américain n'a réellement fait pression sur Israël. Même Obama, qui voulait le faire, y a assez vite renoncé. Et d'ailleurs, le grand éditorialiste américain, Thomas Friedman, avait en 2010-2011, je ne me rappelle plus exactement, alors que Joe Biden, qui était à l'époque vice-président, se rendait en Israël, Netanyahou, déjà lui, avait annoncé la construction de nouvelles colonies alors qu'il allait recevoir Joe Biden. Et Thomas Friedman avait dit « Mais monsieur le vice-président, faites demi-tour ». Faites demi-tour, parce qu'il ne faut pas accepter cela, on se moque des États-Unis. Et il écrivait la chose suivante, quand on est un ami, on doit la vérité. Si vous voyez un ami qui veut conduire en état d'ivresse, vous prenez les clés de sa voiture. Vous ne le laissez pas rentrer chez lui en état d'ivresse. Netanyahou est en état d'ivresse, s'il conduit géopolitiquement en état d'ivresse, il faut lui prendre les clés et l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et en fait, Thomas Friedman, qui est juif, est très représentatif d'une grande partie de la communauté juive américaine qui prend ses distances avec Israël, avec ses gouvernements israéliens, qui estiment que la politique de ces gouvernements, de Netanyahou depuis des années, ne rend pas service à Israël, ne rend pas service aux États-Unis, ne rend pas service à la sécurité du monde occidental sur le temps long. Et donc, sur le plan interne, Biden est également en difficulté puisque de plus en plus de jeunes démocrates, notamment les moins de 35 ans, commencent un peu à protester contre ce soutien conditionnel et sont émus devant le sort des enfants, des femmes, les hôpitaux de Gaza. Ils voient les images. Parce qu'il n'y a pas que les télévisions centrales, il y a aussi les réseaux sociaux qui montrent ces images, et donc ils sont très émus par cela, ils commencent à protester. Il y a des jeunes élus qui protestent, il y a aussi des staffeurs, des gens qui travaillent pour des représentants, pour des élus, pour des congressmen, et qui protestent contre le soutien inconditionnel à Israël. C'est très nouveau. Auparavant, le Parti démocrate soutenait Israël, et il n'y avait pas de protestation par rapport au soutien inconditionnel. Le fait que donc dans les universités, parfois de façon excessive d'ailleurs, mais aussi au sein du Parti démocrate, il commence à y avoir une protestation contre le soutien inconditionnel à Israël est quelque chose de radicalement nouveau et peut changer les choses.
Et certains se demandent si en fait ça ne va pas affaiblir Biden sur la gauche, et est-ce que ça ne va pas lui faire perdre l'élection si l'aile gauche du Parti démocrate se dit « bah non, on ne va pas voter pour Biden parce que on ne peut pas accepter son soutien inconditionnel à Israël ». Alors ce qui serait paradoxal, c'est qu'une défaite de Biden, s'il se présente contre Trump, permettrait l'élection de Trump qui lui donnera blanc-seing à Netanyahou. Et on peut dire que Netanyahou, comme Poutine d'ailleurs, souhaite la victoire de Trump. Je pense que si Trump devait être élu, il serait trop tard pour Netanyahou qui aura déjà dû quitter le pouvoir. Mais Poutine prendra cela comme une très bonne nouvelle. En tous les cas, aujourd'hui, l'attitude de Netanyahou, sa politique, met en difficulté les États-Unis et met en difficulté Joe Biden, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan de la politique intérieure.